Bon, allez, je vais filmer ma session sur le SP. On est lundi, je Ouais, suis en Nico, t'as sim, entendu hein. ma question sur les horaires ou pas sur les heures là? On est lundi, je suis en sim, donc t'inquiétez pas, c'est normal. Salon Gecko, Pod and Interior. Ouais, je te demandais, tu utilises Sierra là? Salon Gecko, Ah, non. merde. Ouais, si tu sais ce que c'est les heures Salon Gecko. CST, Sorry. CDT ou les heures GMT, BST. On est sur ma zone, hein. On arrive sur ma zone. Je suis sûr que c'est là qu'il faut pour mettre Superior Start Time. Et on est revenu en 15h30, 22h15 ou c'est toujours Ouais, ouais. 14h30? Ah Non, non, merde, 15h30. putain, je suis con. Ah, quel con. Ouais, moi aussi, je me suis fait avoir, hein. Je suis devant les écrans à 2 heures pour le coude. Putain, Putain, et après, j'ai vu que. Et ça bougeait pas. J'ai dit merde, quand même. J'ai contacté je suis Dean. trop con, moi. Salon J'ai dit, vous Gecko, êtes repassé PT, en heure Central d'hiver ou Time, pas? NACST, Alors, du North coup, American Central Standard Time. et voilà. Quelle buse. À cause de ça, j'ai dû rater un truc. J'ai dû Ouais, rater. la CT, mais là, c'est CST, c'est pareil. Bon, allez, on est parti cette fois-ci. Je te jure, n'importe quoi. Nord-américain, Central Standard Time. D'accord. Putain, non. Bon, écoute, je vais regarder, je vais voir ce que c'est, ça fait chier. Oh, tu sais quoi? Attends, attends, pour une fois, d'habitude, Salon c'est moi qui Gecko, lui dis BST, Fest British. comment faire là sur Sierra. Dean, là, bah, pour une fois, c'est lui. Je vais lui demander. Tiens. C'est surprenant ça. Salon Gecko, CST, Central On a une Standard Time, balance qui Standard commence Time. là. Ouais, ça y est, bon. Et on est sur ma zone, hein. On est vraiment sur ma zone. Dans Market Delta, j'ai pas encore trouvé comment mettre les SD4, SD3 comme sur Sierra là. Ouais, ok, merci. C'est bien dommage. Et je crois qu'on peut pas le faire de toute façon. De toute façon, là, le VWAP sur Market Delta n'est pas du tout le même que sur Bon, je Sierra. crois qu'il va falloir que je change cette putain de touche parce que, alors, putain, quoi que tu es en train de faire, ça bouge tout, Ah ouais, ça cette bouge barre tout. espace. La barre espace, c'est une horreur. Tu m'étonnes. Mais je sais pas quoi prendre du coup. Ah, je sais pas, je vais voir, moi aussi. Je vais changer. Et il calcule le VWAP d'une manière différente sur Market Delta. C'est pas du tout comme sur Sierra, hein. Ouais. Après, savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ouais. Ce qui est bon, c'est ce qui Ok. marche. Ouais, je suis d'accord. Et ça marche sur Sierra. Alors, ben la balance, là, Ouais, on a eu un oh là là, signal. ça y est, ça monte, ça monte, ça monte. Putain, le Nasdaq qui s'envole là. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu un signal Moi sur aussi, ma moi je l'ai zone. pas pris parce qu'on est Allez, je rentre. 28 de MADIF. On était sur les pointillés là, je suis pas rentré. Je vais mettre mon stop en dessous de la zone. Voilà, J'ai fait un petit trade tout à l'heure, j'ai fait 30 $. voilà, je suis rentré, Je me les suis... amis, hein, vous avez vu. Putain, il était magnifique ce trade. Je suis Oh, rentré, on est sur pourquoi je ma l'ai pas zone. fait celui-là, je l'ai pas pris. Ah, parce que j'ai répété. Une balance On va regarder acheteuse les sur ma entreprises zone. là. Une balance acheteuse sur ma zone d'achat. Ok. Sur un profil plutôt balancé, sur la session cash pour l'instant. Pas de souci, on rentre. On rentre. D'autant que en plus on a fait une bougie avec un nouveau plus bas par rapport à la bougie précédente et un plus haut plus bas que la bougie précédente et un delta plus élevé et des volumes plus élevés. Donc on a une divergence prix volume prix delta. Ah putain, je suis en train de parler, j'appuie pas, bordel. Putain, t'as le Nasdaq, t'as vu qui s'éclate au nord et le SP qui est parti au sud. Incroyable ça.
Allez, maintenant on attend. Je vais mettre mon stop à 2010.75. 2010.75. Ça sera parfait. Pas la peine de risquer plus. Si on se plante sur ce trade-là, on en prendra un autre, c'est pas On va grave. avoir un signal sur le Nasdaq, mais bon, je vais pas le prendre, parce que déjà tout à l'heure, je l'ai pas pris, alors là, c'est même pas la peine. Ça, puis il va être bon quand même. Hein. Moi j'ai pris mon setup. Hein. On est arrivé sur ma zone d'achat, on a fait une imbalance, tout était là, je suis rentré long sur le SP. Ouais, sauf que moi, je vois pas d'imbalance, mais bon. Si, il y en a eu une sur la barre de 15h47. Ah ouais, si, il y en a une là, ouais, à 47. Ouais, c'est ça dont je te parle. Ah ouais, alors attention, hein, c'est pas comme sur le DAX, hein, t'es pas en position pendant 3 secondes comme sur le DAX, hein, sur le SP. Hein. Oui, je sais bien. J'ai pris le trade à 15h47, mais ça se trouve, je vais attendre 1 heure avant d'avoir mon TP. Hein. Et même peut-être, je vais rajouter un contrat, machin, truc. C'est plus de l'intraday des fois. Hein. Comme ça peut aller très vite. Bon, je vais changer un truc, ça me saoule ça. This is an example. Alors, je vais prendre Ah, je crois que j'ai réussi. contrôle. This is an example. J'ai pris la touche contrôle hein, parce que la touche espace c'est insupportable. Bon bah tu vois, je sais pas si tu m'entends Thierry là. Ouais, je t'entends maintenant parce que je suis en train d'écrire à Dean là, sur Skype. Et si j'appuie sur la barre espace pour parler au moment où j'écris, il y a mon curseur, il se barre à droite. Bon les amis, vous Faut que je voyez, change la touche. j'étais en train de parler, on est arrivé sur ma zone de vente avec une imbalance short. J'étais à 62 dollars, j'aurais dû sortir, mais j'étais en train de causer. Euh, Vu qu'on a une Alors, imbalance attends, je short sur crois ma que là, zone de c'est vente, bon. J'ai réussi, je crois. bah c'est pas bon pour moi. Quoi. J'espère qu'on va y retourner. Si on retourne sur ma zone de vente, qui est entre 2013, on va dire 2014. Ouais, c'est ça. 2000, soit ils partent directionnels, ils choisissent de partir directionnel et c'est bon pour nous. C'est vrai que la session Globex est plutôt directionnel. Ouais, ça part, ça part, ça part. Là, on est à nouveau sur ma zone, là, à 2014. Il y a une laisse, là. C'est pas bon. Si on la casse par le haut, je vais bouger mon TP. Hein. Si on la casse par le haut, la balance short qui est là, c'est tout bon pour nous. Pour l'instant, rien ne dit que ça va pas continuer. Regardez, on a une magnifique barre avec 138 volumes, 138 000 volumes. Allez, je vais mettre mon stop à plus 1. Ouais, c'est joli quand même. Allez, 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 allez. C'est pas mal ce qui se passe là. Allez, c'est bien. Magnifique trade.
Ça marche pas, puis ça se fait chier. On revient sur les plus hauts de la session cash. On va pouvoir observer un petit peu ce qui se passe sur les plus hauts, hein. On va revenir sur VWAP. Alors, ouais, allez, à 2013. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais laisser mon stop où il était. Et si le retour sur VWAP après la cassure franche qu'on vient de faire me donne un signal pour entrer long, je rajouterai un contrat. On voit pas bien mes Bon, j'arrive bougies pas, là. ça vient. On voit pas bien mes bougies là. On verra ça plus tard. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça non plus. Ce qui serait bien. Ah oui, c'est pour ça. On va mettre en noir. Voilà. Voilà, là, on les voit mieux là. C'est déjà mieux là. Ouais, c'est bon, vous m'entendez là? On t'entend. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de liquidité hein, sur le SP depuis le FOMC. Ouais. Ouais. Regarde regarde les limites. Hein. C'est pas terrible. Regarde. Qu'est-ce que t'appelles les limites? Ah, les ordres? Ouais, dans ton DOM. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est clair. Pour l'instant, non, c'est sûr. Parce que là, normalement, tu vois des 1000, 2000. Bah oui, et là on voit plutôt des 100, 120, 150. Il y a vraiment beaucoup moins de liquidité depuis le FOMC, je trouve, hein. Ouais, bon, faut attendre, c'est pareil, là, c'est lundi. Bon, après, honnêtement, je le regardais pas, enfin, je ne traite pas, donc. Et plus de volat. Ouais, c'est marrant, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Balance scaling, display volume profile. Oh là, ça repart. Oh là, oh là, oh là. Il y avait une news là? 4 heures, oui. Ah, dis donc, ça part là, hein. Bon, je vais mettre mon stop Ouais, ouais. à plus de. C'est pour ça qu'il n'y avait rien dans le carnet. Ah bah voilà. J'ai été field, ça y est. 212 $. C'est pour ça qu'il n'y avait rien dans le carnet. C'est possible, ouais. Ça attendait l'annonce. Franchement, il faut que. C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. J'avoue que je m'en fous des annonces, mais c'est pas sérieux. Alors voilà, on a le contre-pied. On est monté comme un malade. Maintenant, on redescend comme un malade. Je vais enlever le DOM pour l'instant. On casse VWAP ou pas. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que si on fait une balance longue sur VWAP, là, je rentre long.
mèche aussi sur le yen dans l'autre sens, quoi. À l'inverse, ils sont corrélés, ils sont décorrélés. Une corrélation négative. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César, hein. Ça, je l'ai appris de Kevin Tock en regardant une de ses vidéos. Je me sers beaucoup du yen depuis plusieurs mois. C'est grâce à lui. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est pas mon genre de m'attribuer des choses que j'ai pas, qui viennent pas de moi, quoi. Bon, alors c'est dommage, on est revenu sur VWAP, on n'a pas fait d'imbalance longue. Ce qui fait que on est en train de louper le coche du redépart plein nord. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on vient de faire 212 $, hein, les amis. Alors là, malheureusement, on n'est plus bon pour le setup, hein. C'est fini, hein. Vous voyez, les zones d'achat et de vente divergent, commencent à diverger. Une se dirige vers le sud, une se dirige vers le nord. Donc c'est plus bon, hein. S'il y a une stabilisation à ce niveau-là, avec une imbalance short, faudra voir. Mais c'est pas évident. Je surveille aussi ce graphique-là qui est très important pour moi. Là, il y a un micro-support. Vous voyez, sur ce niveau, il y a 320. J'ai plus de machine à café. J'ai hâte que l'autre ça arrive. Ça, j'en ai commandé une là, samedi, hein. Deux niveaux d'imbalance longue. C'est un micro-support. Si on le casse, on risquerait bien de retourner sur les 796 là, qui est juste sur VWAP. Si on pouvait revenir ici, sur 2013.25, et faire une imbalance, ça serait parfait. Ou alors, longue. Ou alors faire une imbalance longue sur ce niveau ici, où il y a le micro-support. Ça, pour moi, c'est un micro-support ici, hein. Oui, d'accord. Bon, bref. On le casse. Vous allez voir, on va revenir sur VWAP. Le volume se trouve à 2012.25, ici, juste sur ce bas là. Ouais. Une belle réaction sur VWAP encore, mais il n'y a pas d'imbalance. Donc pour l'instant, on ne rentre pas. C'est très dommage, hein. Bon, t'as fait quoi, Thierry? J'ai pas compris pour l'instant. Aujourd'hui, t'as tradé? T'as tradé? Oui, j'ai fait un trade de 300 € sur le DAX ce matin. En réel, je parle, hein. Je Ok, parle pas de la Simu. La Simu, j'en ai fait plusieurs. Mais en réel, j'ai fait 300 € sur le DAX ce matin et j'ai fait bravo, 30 $ sur le Nasdaq tout à l'heure. bravo. Bravo pour les 300 € sur le DAX en réel ce matin, bravo. Ouais, ouais, mais bon, en fin de compte, ça va super vite avec deux contrats maintenant. Putain. Oui, c'est clair.
Mais moi, je pouvais pas trader ce matin. J'étais dans les travaux, mon ami. Et d'ailleurs, tu vas voir, j'ai mis le post, j'ai mis un graphe sur le forum là, et dans le DAX, hein, et t'as la zone de signe. Après un grand mouvement aussi qu'il y a eu là, je l'ai pas pris celui-là. Pourtant, je l'avais pris en démo en simu avec RTL, là, mais sinon, je l'ai pas touché. Et il est monté, putain, il est arrivé sur la zone de single print. J'ai mis mon ordre juste avant que ça arrive. Pas, j'étais exécuté, c'est descendu, terminé. Premier TP touché, stop 0, j'ai laissé faire. Et j'ai reculé un peu mon TP jusqu'au POC, en fait. Et Bravo. je suis sorti au POC. Et j'aurais pu sortir plus bas, mais bon. Voilà. Superbe. Bravo, bravo. Ah ouais, en fin de compte, je m'éclate bien depuis que je rentre avec 2 TP maintenant. Franchement, c'est 10 fois mieux, quoi. Parce que ton trade est vite sécurisé. Il est autant sécurisé qu'avant, si tu veux. Bon, sauf que je le mets un petit peu plus loin, hein. Mais, euh, mais si tu veux, voilà, c'est sécurisé de suite, stop 0 et c'est fini. Et si tu es sorti, bah, tu paieras 2 commissions sur un gain. Et si On est en train de casser. On est juste sur le POC volume. On est en train de le mettre à mal. Ouais, on va casser. On a une belle zone là quand même. Attention. Bah, c'est le POC, hein, de toute façon. Ça casse. Alors, on est sur ma zone d'achat, hein, pour info. Vous voyez, elles se sont stabilisées, hein. Elles ne divergent plus les deux zones, donc attention. Ah, allez, ça y est. Allez, je rentre. Je vais tenter. Je vais me mettre en dessous de la zone. Et je vais mettre un TP à 14. Attention, parce que si on passe pas le VWAP, là, ça va être compliqué. On peut très bien être en train de faire un retour sur VWAP pour ensuite redescendre plein sud. Ouais. Ouais, ça me plaît pas. Je vais essayer de sortir honorablement avec 2 ticks. Ah, je suis sorti avec un tick. Target filled. Je sors avec un tick parce que j'aime pas l'imbalance short qu'on est en train de faire avec le retour sous VWAP là. Je vais peut-être rentrer short si on clôture comme ça. Là, on est exactement dans le setup que j'expliquais l'autre jour. Vous voyez, on vient de casser le VWAP ici. On est directionnel sud depuis quelques minutes. On fait un retour sous VWAP avec une imbalance short. En plus, on a dans mes statistiques là, je vois quand même qu'on a un
comment expliquer ça sans dévoiler trop de choses. Une sorte de pullback des vendeurs, mais elle est loin d'avoir clôturé par contre, hein. Qu'avrait-il? Une sorte de pullback des vendeurs pour l'instant. Donc ça serait plutôt dans son short là aussi. Non, on repasse au-dessus. Voilà. J'aurais pu rester dans mon petit long que j'avais pris. Bah oui, mais on peut pas savoir, hein. Tant pis, c'est pas grave. Je vais le ranger lui pour l'instant. 225 $, c'est bien, hein. Ah, j'ai loupé le coche, hein. Enfin, j'ai pas loupé le coche, j'ai pris le trade. Mais il était magnifique ce trade là, hein. Sur ma zone, nickel. 468 contrats. Voilà, vous voyez, on fait une sorte de petit retour avec encore une imbalance là, du côté long. Par contre, on n'a pas fait de plus haut ici par rapport à la bougie précédente, donc le mouvement s'essouffle, hein. On est plus dans un resserrement en forme de queue de cochon, là, c'est en forme de tire-bouchon, là. Et c'est beau s'il y a un short sur le NQ. Allez, Mais la 50 était verte. Donc. on redescend. On a toujours ce graphique là qui pour l'instant me dit qu'il pourrait retourner sud pour l'instant. Il faut attendre la clôture de la bougie en 30 minutes pour être sûr. Enfin, pour pas être sûr, on n'est jamais sûr, mais en tous les cas, pour l'instant, si ça clôture comme ça en 30 minutes, on pourrait retourner sud, hein. J'ai bien envie de mettre un sell stop à 11. Allez, je vais mettre un sell stop à 11. Vous voyez, j'ai mis un sell stop à 11. Ouais. Ah, il y a une imbalance qui se refait là encore. Je sentais bien ce short. Et- Oh putain, regarde ça. Allez, si ça casse par contre, ça va être bon. On va se mettre au-dessus du POC, le stop. Je suis sûr qu'eux, ils seraient rentrés sur un truc comme ça. On va se faire un petit scalp rapide. Ah, par contre, si une imbalance apparaît là, on va sortir, hein. Parce qu'on est sur ma zone d'achat en plus. Je vais me mettre à 12,25. Bon, stop. Voilà, allez, vas-y. Oh, je rêve, putain. Allez, on va essayer de prendre 2 ticks. On va se faire stopper. On va se faire stopper. Rien qu'avec ce qu'il vient de faire, là, le mouvement, il y avait déjà 17 ticks à prendre. Ouais, mais Putain. attends, je vais reverse. Je pense que je vais reverse.
j'attends. Non, pour l'instant, je ne lance pas. Allez, 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 vas-y, mon petit pote. Vas-y, mon petit pote. Donnez-moi mes 4 ticks. Allez, donne-moi mes 3-4 ticks, là. On n'en parle plus. Voilà, c'est fait. Target filled. Encore un petit scalp sur le SP. Ouais, je suis dans le Nasdaq. Ouais, ils sont short, hein, ça short, ça short. Là, je pense qu'on va partir sud, hein. Mais je l'avais bien vu sur mon graphique 30 minutes. Ouais, ouais, ça va partir sud, cette histoire-là. Allez, vas-y, encore un. Allez. T'es dedans, là? Ouais, ouais, je suis dedans. Bon, là, clairement, cette fois-ci, on oublie le setup que vous connaissez bien maintenant, hein. Bon, ça va devenir très directionnel, là, hein. Si la direction short se confirme, c'est plus la peine de penser au setup de mes zones d'achat, là. Et par contre, si on part fort directionnel et qu'on revient sous VWAP à un moment donné, on pourra tenter de rentrer dans le sens du mouvement, hein. Mais bon, moi je pense que là je vais arrêter. J'ai 262,50 $. C'est bien. Pour l'instant, moi ce graphique-là me dit de ne pas rentrer long, même si il y a une belle imbalance là. Mais ici, il ne faut pas rentrer long. Les informations que j'ai ici me disent de ne surtout pas rentrer long pour l'instant. Alors ça peut monter, hein, mais tant pis. Allez, stop à plus 2. Ah bon, ça va, tant pis, j'étais sorti. Ça fait 2 fois qu'il vient vers mon TP, Le il n'a yen pas monte, pris. Je préférais, j'ai mis stop à plus 2, bah, j'étais sorti. donc si le yen monte, les indices vont continuer à baisser. Bon, ça fait toujours 20 $ de plus. Et tu vois, je suis pas assez patient parce que regarde. Bravo Thierry. Ouais, ouais, mais ouais, normalement, ça a dû être. Regarde ça, j'aurais dû rester, regarde, c'est n'importe quoi. Regarde ça, regarde ça. Ah putain, je suis bien. Je devrais pas sortir, putain, j'ai confiance, je sais que ça va descendre. Je sais pas pourquoi je reste pas. Tu sais comment on met le Kundon Timer sur Market Delta? Alors lui déjà il se met pas sur les graphes, je crois, il est à côté de la petite flèche qui donne les prix là sur les prix. Ah, je ne l'ai pas. Si, il me semble qu'il est, mais alors, comment je sais pas. Je sais plus. Je sais pas trop s'il faut pas que tu fasses un clic droit dans la barre des prix regarde, pour ça. Mais je suis pas sûr. Je sais plus. Ou dans les propriétés du chart ou un truc comme ça. Ça y est, je l'ai. Show Kundon in scale. Voilà. Nickel. Puis c'est dans les Impeccable. propriétés du graphique, c'est ça? Ouais. Non, tu fais un clic droit dans la barre des prix comme tu as dit. Ah c'est ça, ok d'accord. Je savais plus, il y avait un truc. Putain, regarde ça, si j'étais resté, mes deux TP auraient été touchés là. Ah, ce signal, encore. Il y avait un plus et un C. Voilà, si on s'arrêtait maintenant, 3 points, 12 ticks. Et j'en ai pris 2. Il n'y a pas de quoi déconner quand même. Ouais, comme d'hab, hein. Ah ouais, mais avec un contrat, je peux comprendre que je le fasse des fois. Mais pas avec deux, c'est impardonnable, quoi. Mais bon, la claque que je me suis prise. Bon, ouais, ça continue à shorter, hein, ça continue, hein. Comme je vous ai dit, ça part directionnel force du côté short. Donc pour moi, il n'y a plus rien à faire là sur le SP pour l'instant.
Donc, je vais arrêter là pour l'instant. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Vous voyez, le yen, hein, ça monte, les indices baissent. Ok, bon, écoutez, c'est bien, hein, on a fait 262 $, on va pas se plaindre. C'est un lundi, j'étais en sim, donc, et je suis content. 3 trades, un magnifique, 2 petits, et puis voilà. Allez, à bientôt. Je reviens juste vers vous 2 minutes, juste pour vous montrer quelque chose qui est intéressant. Vous voyez ici, c'est le VWAP de la veille, vendredi en l'occurrence, sur 2008. Vous voyez la réaction qu'on a faite dessus? Là, on est à 2009.50, donc 1.50. C'est bien, hein? 1.50, ça fait 6 ticks. C'est parfait, quoi. C'est nickel. Allez, cette fois, ciao, et à plus tard. Alors, comme T'as je pas vous de disais micro, tout à Gabriel? l'heure, on est en train de faire un retour sous VWAP. On n'y est pas encore, hein, d'accord? On n'y est pas encore. Mais on n'est pas loin. Donc attention, parce que en plus, c'est pas ce setup là, donc de la cassure franche de VWAP, de retour sous ou dessus si c'est long ou short, hein, c'est plus la zone SD plus 1 Branche la moins prise, 1. ça marchera mieux, tu Tu verras. vois? Pas, je suis pas forcé d'attendre VWAP. Du moment qu'on touche ma zone SD plus 1 moins 1, c'est bon. Et là, on l'a touché. Et là, on est en train de faire une imbalance. Mais il y a beaucoup moins de volates. Donc, voilà, là, on a clôturé avec. Epsilon ANGELANC. Moist to on Je cards. rentre, je vais tenter. T'as branché ton micro, non? Je vais me mettre au-dessus de VWAP, au niveau du stop. Et je vais tenter quelques ticks. C'est le setup, Est-ce hein. que tu as fait retourne la configurer le micro et refais ta configuration du début à la On fin? va peut-être monter sur VWAP, hein. We C'est possible. Tu peux On va essayer de mettre voir un deuxième dans les contrat à VWAP configurations d'ailleurs. audio. Ce que je vais faire, je vais mettre un deuxième contrat Sélectionne le bon micro et tout. sur VWAP. Tac. Voilà. Et dans ces cas-là, j'enlève le stop. Ça, Jean-Marc, tu peux pas savoir comment je suis malheureux. J'ai bu un café ce matin, c'est tout. Ouais, c'est pas beaucoup. J'en suis Ah déjà à ouais, mon 10e, moi, je crois. ah ouais, mais j'ai plus de cafetière. Aïma! Alors ça, Elle m'a lâché vendredi soir. ouais, ça Samedi va. soir. Allez, avec les sous que tu fais, tu vas te pouvoir t'acheter une cafetière, c'est bon. Non, mais ça y est, elle est commandée déjà. J'ai commandé samedi, je la reçois, je viens de recevoir le mail là, comme quoi elle était confiée au transporteur. Donc peut-être pas demain, mais mercredi, c'est bon, je l'ai. En plus, il y avait une belle promo dessus là. Là, normalement, elle faisait 449 euros, je crois. Et là, je la paye 200, combien? 280, je pense, comme ça. La vache, c'est pas donné pour une cafetière, hein. Ouais, mais c'est une vraie cafetière, hein. C'est une vraie avec du café en grain. C'est ce que j'avais déjà. Bon, je suis rentré, moi, hein. Je vais peut-être recharger un deuxième contrat. Pour l'instant, il n'a pas été touché. Tu sais, c'est comme, t'as des cafés comme dans des cafés. Ça te moue ton café directement dès que tu le demandes, quoi.
Salon Gecko. Podi question comedy écrans du Avis. Moi, j'en ai 6 là. Mais il y en a un il est sur ma tour, excentré en hauteur. Ça me fait un torticolis si je regardais que ça. J'ai juste mis le calendrier économique dessus. Voilà, ça me gagne un écran. Moi j'en ai 4 et je vais passer à 6 bientôt là. Ah non, je te garantis, par contre, là, si je fais une bonne fin d'année, après les fêtes, là, je me paye ma Salon station. Gecko. Ok, merci. Ça, c'est sûr, hein. Je me paye ma station si je travaille bien comme ça jusqu'à la fin de l'année. Mais oui, tu vas bien travailler, on va tous bien travailler. Bah, c'est vrai, si je fais des semaines comme j'ai fait la semaine dernière, oui, ça Mais va. oui, c'est bon, t'inquiète. Ça va le faire ma poule. Salon Gecko. Station. Do special trading. Non, non, c'est juste, c'est parce que c'est des écrans à résolution, c'est du HD+, là. C'est du plus, je sais pas quoi, là, 3500 et quelques de résolution. Et donc, 6 écrans comme ça, en 24 ou 27, pour l'instant, 24, ils y sont plus. Donc, c'est du 27, avec le pied, donc les 6 mêmes écrans, il y en a pour 5000 €. Je vais mettre sur pause parce que ça peut être long, hein. Mais que les écrans. Ah, tu m'avais pas envoyé un mail aussi, toi? T'es de Rouen? Salon Gecko. J.A. Vetsu. The scene. Alors, le trade se passe bien. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de recharger un deuxième contrat. Je vais l'enlever d'ailleurs. Et puis je vais sortir à 50 $. Ça me suffit. Target Voilà, filled. c'est bon, 50 $. Donc là, on était vraiment dans le Salon setup Gecko. que je voulais vous Unmail. présenter et que je vous présenterai dans une vidéo, hein. Early site. Non, j'ai reçu, bah ouais, parce que j'avais reçu un mail d'un mec de Rouen. Il voulait créer une petite salle de marché et il m'avait contacté pour qu'on s'associe, tout. Mais moi, je suis à Caen, je suis pas à Rouen. C'est pour ça que je te demande ça. Excusez-moi, je reprends. Bon, voilà, le setup, c'est Salon exactement Gecko. ça. Ok, Doxest Moy. Ah oui, donc c'était toi. Ok. Tu l'as fait ta salle de marché? Salon Gecko. Car JAR2 Journal C and Project Antet. Ah mais j'ai pas vu ta réponse. J'ai pas vu. Salon Gecko. T'as pas trouvé la... Ah, merde. Ah, c'est dommage que je sois pas sur Rouen parce que moi ça m'aurait intéressé si j'avais été à Rouen, hein. Salon Gecko. Pour faire quoi? Une petite salle de marché, Ah oui, c'est ce que je vais faire ici, là. Salon petite arcade. Gecko. Donc, je continue. Ce que j'étais en train de dire. C'est exactement le setup. Je vous ferai une vidéo dessus, hein. Vous avez vu, il a bien donné, hein. Et en plus, je suis rentré assez bas. Je suis rentré sur SD -1. Et on est monté jusque VWAP. Donc je suis rentré assez bas. J'aurais pu attendre VWAP. Mais enfin bon, on ne sait jamais ce que va faire le marché, hein. Ok. Donc voilà, c'est ça le setup. Il est tout simple. Alors il faut s'aider de l'order flow, attention, hein. C'est pas seulement des bougies, mais je vous montre sur le graphique de bougies. Je vous ferai une belle vidéo pour vous présenter le setup dans la semaine, là. Là, on avait un début de journée balancé. Donc, sur ce début de journée balancé, on utilisait notre bon vieux setup, zone d'achat, zone de vente. Pas de problème, jusque-là tout va bien. On fait une extension de range à un moment donné. On revient sur VWAP. Vous voyez, ici et ici. Et on repart. Là, on peut acheter. Mais on ne va pas chercher beaucoup parce que l'extension de range n'est pas, ça n'a pas été bien haut, si vous voulez. En plus, vous voyez, on fait des hauts de moins en moins hauts, donc c'est pas franchement terrible, c'est pas fort, c'est pas puissant. Par contre, là où le setup est formidable, c'est quand on fait une cassure de VWAP franche et nette comme ça. On revient une première fois dessus. On repart en dessous et là, on dépasse le plus bas qu'on a fait ici et on le squeeze et on va franchement plus bas ou plus haut si c'est en haut. Et là, c'est là que quand on revient sur VWAP, quand on revient sur la zone SD-1, SD+1, VWAP, là, on prend le trade. C'est là, c'est à ce moment-là
C'est ici que le setup est parfait. Et après, on se prend 4-5 tics comme je viens de faire, et basta, on sort. Mais je vous le présenterai. Ouais, pour ça, il suffit que tu trouves à Rouen, tu dois avoir des traders quand même. Tu trouves des traders sur Rouen, et tu la montes tout seul et tu fais payer la location. À Rouen, tu as sûrement des traders, hein. Ça, c'est sûr, c'est plus grand que Caen. oui. À Caen, il y en a. Rouen, c'est plus grand que Caen, c'est sûr. C'est pas loin de Paris en plus. Enfin, bon. C'est sûr. Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est un setup formidable. Évidemment, on set de l'order flow, hein. On rentre pas comme ça à l'aveugle. Cette fois, je vous laisse. La journée est finie. Regardez, 312,50 $. Si la semaine en réel à partir de demain est comme ça sera parfait. Ciao!